Bonjour mes amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance du mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, ce qui vous fait du bien et surtout d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Allez, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne? Nous avons l'énergie du plaisir. On va voir avec l'oracle de Gaïa. Gaïa en personne, hein, voilà, hein, la terre-mère qui est là, dans votre énergie. Et on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée, quel conseil et quelle énergie, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et nous avons les bourgeons de la réussite. Bon, mes amis Capricorne, vous êtes dans une période propice à l'abondance, propice à la réussite. On parle ici d'ancrage, de stabilité, de sagesse, de compréhension spirituelle. Peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel pour certains, ou alors que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi pas un changement intérieur, un changement qui peut être amené aussi à l'extérieur. Hein, ça peut être dans votre vie personnelle, votre vie pro ou votre vie sentimentale. On me dit ici qu'au mois d'avril, vous allez profiter. Vous allez profiter de chaque moment présent. Vous allez vous faire plaisir, que cela soit dans les plaisirs de certaines activités. On peut parler aussi des plaisirs charnels aussi, pourquoi pas. Mais on peut parler surtout qu'ici, vous êtes arrivé à un certain aboutissement. Voilà, vous arrivez au bout d'un objectif qui a été atteint. On peut parler aussi de cette patience qui vous caractérise, cette persévérance que vous avez en vous, qui vous a amené là où vous vouliez aller. Voyez, quand on parle de réussite, ça peut être une réussite personnelle, un certain enrichissement personnel, mais ça peut être aussi le fait que vous atteignez un but ou un objectif que vous étiez fixé. On parle ici, pourquoi pas aussi de prendre soin de soi, voyez, de faire attention à son alimentation, de faire un peu plus de sport. En tout cas, j'ai la sensation ici que vous souhaitez aussi transformer quelque chose plutôt physique chez vous pour amener de la confiance en vous. On va voir votre mission de vie pour ce mois d'avril, mes amis Capricorne. Allez, on me parle aussi d'alignement, se réaligner. Votre mission de vie, c'est, ça va être ici de prendre du repos. Pourquoi pas partir en vacances, prendre des congés. Ça va être le moment pour vous de faire le bilan de ces mois, de ces années passées. On parle ici de vraiment d'avoir de la gratitude de ce que vous avez dans votre vie, de ce que vous avez entrepris, tous les obstacles que vous avez surmontés, toutes les situations qui ont été peut-être difficiles pour vous. Voyez, c'est le moment de vous reposer. Voilà, ça peut pas être plus clair que ça. Hein. Allez. Ouais, pour certains Capricornes, il y a eu pas mal de travail fait, que ça soit un travail personnel ou un travail aussi dans la matière. Allez, on va voir au niveau professionnel, justement. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau du travail. Nous avons le rêve. Nous avons la femme qui peut vous représenter, cette énergie féminine. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine ou une personne qui vous entoure qui est plutôt féminine. Et on parle ici du bouclier. Alors, j'ai la sensation pour certains Capricornes que vous avez quelque chose en tête, un projet, un nouveau poste que vous convoitez,
mais que vous le gardez pour vous. Vous n'en parlez pas pour le moment. Vous protégez sur ce projet, vous protégez cette idée, vous protégez ce rêve. Alors, ça peut être ici pour vous quelque chose que vous avez envie de développer, de réaliser, et vous n'en parlez pas. Ça peut me parler aussi d'être un petit peu dans le déni, hein, de vous cacher quelque chose. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose vraiment que vous avez envie de développer, vous avez envie vous avez envie de vous consacrer dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aviez peut-être souhaité par le passé. Alors, on vous dit ici que dans vos actions, dans tous les cas, dans votre vie pro, ça va être assez protégé. On vous dit que vous pouvez évoluer sans crainte, sans peur. Peut-être que justement, ce vers quoi vous avez envie d'aller, pour l'instant, ça pourrait être un petit peu bloqué parce que c'est vous-même qui bloquez les choses. On parle ici, pourquoi pas, d'une forme d'auto-sabotage. Vous êtes énormément dans le mental. On va voir qu'est-ce qu'il en est sur le rêve. Alors, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Vous allez avoir cette forme de clairvoyance. Vous allez avoir les idées plus claires par rapport à ce que vous voulez aussi mettre en place, par rapport à ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie pro. Voyez, c'est ici comme si vous preniez conscience que ce que vous faites à l'heure actuelle n'est peut-être pas forcément bien pour vous, ou en tout cas, c'est pas ce qui va vous épanouir. Vous avez peut-être envie d'ailleurs, mais vous n'en parlez pas. Vous êtes peut-être aussi dans le déni de ça. Voyez, parole. Vous n'en parlez pas. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être aussi, pour certains, un projet que vous avez envie de développer seul. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Vous êtes déjà à votre compte et vous n'en parlez pas. Vous avez peut-être des dons qui sont plutôt des dons relatifs à tout ce qui est... par exemple, des dons de voyance, des dons de médiumnité. Vous avez peut-être des capacités pour soulager les gens par votre magnétisme, etc. C'est quelque chose que vous ne parlez pas autour de vous. Voilà. C'est peut-être un projet que vous avez envie de développer, sauf que pour l'instant, vous n'en parlez pas parce que les personnes qui sont autour de vous, dans la vie professionnelle actuelle où vous êtes, ne sont pas forcément ouvertes à ça. Donc, vous n'en parlez pas. Il se peut aussi que vous prenez de la distance. Vous préférez vous distancer de certaines personnes qui pourraient parler dans votre dos. Peut-être qu'il va y avoir des cancans par rapport à cette forme de don que vous pourriez avoir. Peut-être que vous en avez un petit peu parlé, puis les gens parlent dans votre dos. Voilà. Donc, voilà. Si c'est une prise de conscience, c'est cette forme de clairvoyance que vous avez par rapport... à quelque chose dont vous ne parlez pas, c'est que vous pensez que vraiment il faut le garder pour vous. Voilà. Parce que si vous le dites à quelqu'un, si vous en parlez autour de vous, vous pourriez vous sentir trahi ou vous pourriez vous mettre certaines personnes à dos aussi. Voilà. Des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous. Je pense que vous allez vous en distancer de tout ça. Évidemment, ici, on voit quand même qu'il y a la victoire, vous allez protéger votre projet, vous allez protéger votre idée, votre créativité. Vous allez protéger peut-être vos dons aussi. Vous n'en parlez pas, comme je vous dis, à tout le monde. Et vous avez quand même certaines victoires là-dessus. Alors, on vous promet ici quand même aussi le succès. Je pense que de protéger ce que vous êtes en train de mettre en place aussi, ça vous permet... comment je pourrais dire ça, de ne pas vous entourer de personnes qui pourraient être malveillantes, qui pourraient faire capoter votre projet. On va voir. Pourquoi vous avez la victoire aussi sur les cancans, sur les médisances, sur les gens qui sont pas bons autour de vous, qui pourraient parler de vous. Voyez, vous en distancez, vous partez, vous fuyez de ça. Vous préférez vous isoler, vous préférez travailler seul que travailler avec des personnes qui sont hypocrites et qui pourraient vous trahir, voyez. Allez, mes amis Capricorne, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour ce mois d'avril? Écoutez, les deux sont sortis. On a quand même le 8 de bâton. Il y a un mouvement qui va se faire ici. Alors, peut-être que vous allez bouger, justement, par rapport à ce rêve, ce projet, cette idée. On parle ici de décoller, de
de prendre de l'élan, d'aller de l'avant, vous voyez. Ça peut être aussi aller de l'avant par rapport à tout le commérage que vous pourriez ressentir autour de vous. L'envie vraiment de vous distancer de ça. Donc, il y a une action qui va être menée ici. On vous dit que vous allez penser à vous, hein, plutôt que de penser aux autres. Vous allez peut-être aussi travailler dur et ça va payer pour vous. Il va y avoir des résultats, il va y avoir vraiment ici de la reconnaissance. Il se peut ici que le fait que vous ayez ce projet, ça va vous donner une certaine liberté aussi d'action. En tout cas, vous serez aux commandes de votre vie professionnelle. On vous dit que vous avez quand même un esprit de décision. Hein, vous êtes ce leadership. Hein. C'est vous qui décidez si ça vous convient ou pas. Voilà. Peut-être que vous êtes très inspirant ou inspirante. Voilà. Vous avez beaucoup de créativité. On parle de travail indépendant, comme je vous l'ai dit, vous pourriez avoir envie de vous mettre à votre compte. Et on vous dit oui, que ça va être bénéfique pour la suite. On parle ici de chakra de la gorge qui vous invite à vous exprimer, à communiquer. Hein, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de découvrir autre chose. On parle ici d'optimisme. Voilà. Et ça pourrait vous rapporter de l'argent. Voilà mes amis Capricorne pour le côté professionnel. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier pour vous, qu'est-ce qu'il en est? On parle ici d'auto-sabotage ou de trahison. Ok. Ouverture et retour. Alors ici, vous pourriez parfois tomber dans vos travers, hein, votre part sombre qui pourrait ressurgir pendant ce mois d'avril. On peut parler juste simplement d'un auto-sabotage, une façon de penser. Peut-être que vous avez peur de manquer au niveau financier matériel. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Attention à ces opportunités, qu'elles ne vous vendent pas non plus du rêve, vous voyez. Peut-être il s'agit d'une situation qui revient vers vous, qui vient du passé, qui pourrait se reproduire. Alors, est-ce que c'est le fait aussi que pour certains, vous êtes des acheteurs compulsifs et vous pourriez recommencer et vous retrouver un petit peu dans la panade au niveau financier matériel. Mais ça peut être aussi le retour d'une personne du passé qui pourrait vous faire replonger dans vos travers. Vous pourriez avoir tendance à être trop généreux et à tendre la main aux personnes qui vous ont planté un couteau dans le dos. Ouais, il y a quelque chose qui revient du passé ici, quelque chose qui va vous revenir en pleine figure. Alors, soit c'est une personne qui est proche de vous, ça peut être un ami ou un membre de la famille, qui pourrait revenir vers vous, mais pas pour de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui profite de votre générosité, hein, côté matériel, financier. On voit ici qu'il peut y avoir un retour de karma par rapport aux trahisons que vous avez pu vivre. Hein. Ça va peut-être se retourner contre cette personne ou contre cette situation. Sur l'ouverture, qu'est-ce que j'ai ? Alors là, l'opportunité qui va se présenter à vous, ça va être comme un cadeau de l'univers. Alors il se peut que l'univers vous fasse un joli cadeau, de vous débarrasser de certaines personnes qui vous ont trahi ou qui vous trahissent, qui sont là par intérêt, c'est-à-dire qui profitent de votre générosité financière et matérielle. Et là, vous avez l'opportunité de vous en débarrasser, de couper ce schéma répétitif qui revient à chaque fois. Des personnes qui reviennent vers vous que par intérêt, etc. Donc là, on vous offre la possibilité de vous en débarrasser. Sur le retour. Oui, ben évidemment, ces situations qui pourraient revenir vers vous, cette personne qui pourrait revenir vers vous, va créer chez vous une forme d'instabilité parce que vous êtes des personnes très bienveillantes, très loyales, etc. Et vous n'aimez pas blesser les gens. Sauf qu'à un moment donné, quand on se fait trop trahir du côté financier matériel, mais même côté affect, ben là, il y a quand même une décision à prendre chez vous là. Donc, ne vous faites pas à nouveau avoir par le retour de situation, hein, au retournement de situation ou le retour d'une personne qui pourrait venir vers vous que par intérêt.
Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Il y a une décision, un choix à faire. Alors, ça peut être par rapport à... Je parlais de l'affect aussi. Hein, par rapport à une relation amoureuse. Il se peut qu'il y ait une personne du passé. Là, je ne suis pas du tout dans le côté sentimental, mais ça ressort. Il se peut qu'il y ait une personne qui refasse surface du passé. Ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être une relation amicale qui pourrait revenir vers vous et vous proposer... Par exemple, une association où il va falloir investir de l'argent, etc. Donc, attention à ça, attention à cette proposition. Il va falloir faire un choix. Vous risquez de retomber dans le panneau, là. Et qu'est-ce qu'on a? On vous demande ici de vous défendre, de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser embobiner ni influencer. Reprenez le contrôle de votre vie. Là, on vous dit qu'il va falloir être déterminé, qu'il va falloir vraiment arrêter d'être trop gentil et gentille face à ces personnes ou face à ces situations qui se répètent encore et encore. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Donc ici... vous allez protéger vos arrières, vous allez enfin protéger ce que vous avez construit pour ne pas que quelqu'un ou une situation vienne tout détruire. Voilà, il y a vraiment ici l'idée de défendre sa position, défendre ses valeurs et ses principes. Il faut arrêter vraiment d'être trop généreux avec les autres. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va voir le côté sentimental pour vous, mes amis Capricorne. Ouais, soyez ferme. N'ayez pas peur de faire le tri dans vos amis, dans vos relations aussi, quelles qu'elles soient. Pour les Capricornes célibataires, nous avons le libre arbitre. Il pourrait y avoir ici deux possibilités, peut-être deux rencontres. Un choix à faire entre ces deux directions. On voit une âme sœur spirituelle qui est là, qui est connectée à vous. Et on parle de bagues et de cadeaux. Il se peut ici que l'univers travaille pour vous dans l'ombre. L'univers travaille pour vous réunir avec une personne avec qui vous êtes déjà connecté. Une âme sœur ou alors une personne vraiment qui vous correspond. On parle ici, pourquoi pas, de deux rencontres. Il y en a une qui sera plus favorable que l'autre. À vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, est-ce que par rapport à vos ressentis, par rapport à votre intuition. Dans tous les cas, ça sera vraiment une belle surprise pour vous. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Le libre arbitre, c'est faire le choix aussi, soit de continuer sa vie seule parce que vous êtes peut-être pour certains en dualité, ou soit vraiment avoir cette envie de rencontrer cette âme sœur ou cette envie de rencontrer cette nouvelle personne qui vous est destinée. Sur le libre arbitre, mes amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a ici le fait que vous soyez encore séparés de cette personne. C'est une séparation temporaire. Vos chemins vont se croiser à un moment donné. Voilà. Il se peut que vous l'ayez déjà rencontré, cette personne, ou en tout cas, vous êtes connecté avec elle. Et il y a ici l'idée de se reconnecter, mais aussi de peut-être pour certaines de recevoir des messages de cette personne, que vous la connaissez ou pas. Que vous la connaissiez ou pas. Alors peut-être que vous manquez aussi de discernement par rapport à la direction à prendre aussi. Attention à une forme de dépendance affective pour certains. Hein, de ne pas faire le choix par rapport à cette dépendance-là. Hein, parce que vous manquez d'affection, donc vous allez forcément vouloir être avec cette personne. Elle a sauté. Sur l'âme sœur, on vous parle de futur. Bon, je pense que vous allez arriver à vous projeter avec cette personne parce que c'est celle qui vous correspond. On parle ici d'avoir envie de construire une histoire d'amour avec cette personne. Hein, un projet d'avenir en commun. Hein, on voit bien ici ces quatre mains là. On parle ici de fusion, on parle de protection, on parle d'union, tout simplement. Donc, il y a une union qui va se faire avec cette personne. Ici, on parle de cicatrices sur la bague et le cadeau. Je pense que ça arrive à un moment donné, vous êtes en pleine guérison hein, de ce qui s'est passé dans vos relations passées. On parle ici, pour vous, ce qui va être surprenant, c'est le fait d'avoir réussi à libérer vos traumas. Hein,
d'avoir réussi à apaiser aussi ces blessures anciennes, mais ça peut être aussi cette personne-là. Je pense que du moment qu'elle sera prête à vraiment à s'ouvrir à quelqu'un, comme vous par exemple, elle se manifestera sur votre chemin. Allez, on continue sur le manque et sur le libre arbitre. Ben là, on vous dit, c'est un amour véritable. Voilà. Alors, soit vous souhaitez justement cet amour véritable, vous avez envie de partager des sentiments amoureux avec cette personne, mais c'est vraiment ici l'idée aussi de croire encore en l'amour, voyez. Euh, Peut-être que pour certains Capricornes, vous attendez l'amour véritable, l'amour sincère, l'amour sain aussi. Il y a ça, mais il y a aussi une idée que l'on se fait de l'amour. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez décroché de ça. Voilà. Vous étiez peut-être occupé de vous plutôt que de vous focaliser sur le fait de vouloir être aimé ou aimé à votre tour. Bon, dans tous les cas, ici, il y a quand même quelque chose qui va être ravivé. Hein, cette flamme ici. Hein, ce sentiment d'avoir envie d'être aimé, tout simplement. Hein. Le futur avec cette personne, voyons qu'est-ce que vous avez à me dire. Hein. Alors, il va y avoir peut-être un intérêt commun, hein, des projets en commun avec cette personne. Il se peut qu'au départ, ça sera un petit peu trop calculateur, à mon goût, je dirais. Peut-être que vous allez analyser cette personne avant d'être sûr de pouvoir se projeter. Mais ça peut être aussi la personne en face. La cicatrice et le cadeau, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bah écoutez, les deux ont voulu sortir. Il y a quand même la promesse d'un engagement. Parce qu'ici, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de compassion, d'amour. Alors ça peut être une personne qui peut vous donner énormément. Mais ça peut être aussi vous hein, qui donnez votre amour, votre cœur. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est exactement ce que représente cette carte. Donc ici, il y a possiblement la promesse d'un engagement avec cette personne, ce qui pourrait éventuellement être très surprenant pour vous parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là. Hein, mais on voit bien que ça peut vous permettre de dépasser certaines peurs, certains blocages que vous aurez pu avoir, que vous avez encore. Un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ouais, on va vous trouver très attirant, mes amis Capricorne. Hein, on le dit aussi en énergie principale. Ici, un nouveau départ amoureux. Parce qu'on va vous trouver peut-être différent. Vous allez avoir un champ énergétique vibratoire différent de d'habitude. Ce qui va vous permettre ici d'attirer la personne qui vous correspond. Hein, ou celle que vous avez manifestée. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Célibataire. On vous dit oui, on vous dit yes, allez-y. On parle ici d'épanouissement, de quelque chose qui va, comment je pourrais dire ça, s'épanouir, fleurir. On parle ici de regain, on parle ici de printemps aussi. On vous dit que ça va être pour vous le bon moment pour faire cette belle rencontre et surtout de prendre la décision d'aller de l'avant, de vous ouvrir, de donner votre amour sans condition. Voilà, ça va être le moment pour vous. Allez, on continue, on va voir pour les couples. Pour les couples. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Capricorne en couple? Nous avons concrétisation des projets, ok. Ok, alors, pour vous, ça peut être ici un nouveau projet qui va se concrétiser. Une nouvelle avancée. Et je dirais ici qu'il peut y avoir quelques désaccords, mais qui sont juste passagers pour moi. Alors, vous avez peut-être atteint presque tous les objectifs que vous étiez fixés en relation en couple. Il en reste plus qu'un. Ça peut être soit un projet bébé, soit un projet immobilier, soit un projet quelconque. Ça peut être un voyage que vous souhaitez mettre en place. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein, je vous dis, ça peut être une grossesse, un bébé, un voyage, une maison, un appartement, etc. Sauf qu'il peut y avoir encore quelques désaccords. Hein, malgré qu'il y ait ces désaccords ou cette différence entre vous d'opinion,
Je pense que ça va se faire, là. Voilà. Vous attendez justement le feu vert de l'un ou de l'autre. Alors, on parle ici d'un déséquilibre par rapport à ce projet. Comme je vous l'ai dit, différents déséquilibres. Il peut y avoir une forme d'instabilité dans ces projets. Alors, je vous dis peut-être que l'un ou l'autre n'est pas d'accord, par exemple, pour mettre en route un bébé. Ça peut être aussi l'achat d'une maison ou le fait de faire un voyage maintenant. Donc, il y a quand même une forme de... alors, pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'être dépendant de la réponse de l'autre aussi, d'être dépendant de ce que dit l'autre, hein, plutôt que de se fier à son opinion, on est dépendant de l'opinion de l'autre par rapport au projet. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que vous allez partager des moments de qualité. Ce nouveau départ que vous vous octroyez ou ce nouveau projet, ça va vous permettre ici vraiment de vivre l'instant présent. Vous voyez? On voit ici qu'il y a... que même si vous projetez vers un avenir à deux, il y a quand même cette connexion qui est là sur le moment. Voilà. Même s'il y a certaines différences, certains désaccords, un déséquilibre qui peut être là, une instabilité au sein du foyer, vous savez que dès que votre autre est avec vous, vous partagez vraiment des moments de qualité. Voilà. On essaye de pas trop se soucier de ce qui peut se passer autour. Ici, on vous dit, vous allez avoir un message, hein, par rapport à ce projet. Vous pourriez apprendre une nouvelle qui pourrait aussi mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce projet. Donc, même si la réponse... Alors, quelle que soit la réponse, qu'elle soit favorable ou défavorable, on vous dit ici que vous serez unis plus que jamais. Voilà. Je pense que... parfois, quand il y a des blocages ou quand les réponses ne sont pas forcément positives, c'est que ce n'est pas forcément le bon moment et qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Il y a ici une notion d'être prêt ou prête aussi à ce projet. Allez, on continue. On parle de réconciliation. Voilà. Vous pourriez trouver un accord à un moment donné. Alors, pour ceux qui ont eu beaucoup de désaccords, beaucoup de disputes, etc., il y a une réconciliation qui va être faite au sein du foyer. On parle ici de quelque chose qui va se rééquilibrer. Et s'il y en a un des deux qui est très dépendant de l'autre aussi, ça va se régler. Hein. Vous voyez, il va y avoir un équilibre de trouver. On apaise les tensions. Et là, ben regardez, voilà, on est unis plus que jamais dans ce nouveau départ. Voilà, dans ce nouveau projet à deux. On avance ensemble, main dans la main, l'un pas sans l'autre. Vous voyez, c'est toujours en accord avec l'autre. Je pense ici qu'il y a un fort attachement entre vous aussi. Alors, par rapport à ce projet, ce message, cette nouvelle que vous allez recevoir, peut-être que c'est, je vous dis, ça peut être relié à ce projet. Ben, on vous dit vraiment de faire preuve de bienveillance et de compassion par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir. Alors peut-être que vous allez avoir beaucoup de marques d'affection de votre partenaire aussi pendant cette période. Parce qu'il se peut que vous ayez une réponse négative par rapport à un projet. Il peut y avoir aussi l'idée de se réconforter, de se rabibocher, de se réconcilier pour X raisons. Le mois d'avril, pour vous, sera propice de réconciliation, hein, et de retrouvailles. J'ai la sensation que vous allez vous retrouver aussi dans votre cocon familial. Un dernier message pour vous, mes amis Capricorne en couple. Ouais, ça va être pour vous un moment de repos, de bilan, hein, à faire dans votre couple aussi. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vraiment de ne voir que le côté positif. Hein. Chaque jour est une chance, chaque jour est un beau jour pour expérimenter de nouvelles choses, pour profiter de l'ici et maintenant. Voyez, ne vous focalisez pas sur ce qui ne pourrait pas être bon ou pas pour vous. Voyez, n'anticipez pas. Profitez de chaque moment présent, ici, là, maintenant, tous les jours. Voyez le côté vraiment positif, même si vous recevez des nouvelles qui ne sont pas forcément voilà, fameuses. Voilà mes amis Capricorne en couple.
Allez, on continue. On va sortir un dernier message pour vous. Un dernier conseil des anges. Pour vous. Là. Hop. Allez, on y va avec l'oracle. L'oracle des anges, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? Quel conseil à vous donner? Le conseil, on parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Petite anecdote, je suis Capricorne et justement pendant ce mois d'avril, je vais me rapprocher de l'océan. Donc, voyez, bon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est pareil pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire un nettoyage énergétique pour vous laver de toute énergie négative qui pourrait vous coller à la peau. Pour ceux qui peuvent se rapprocher de l'océan, c'est parfait. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez à la limite faire des bains de sel. Ça, c'est un bon moyen aussi. Vous n'avez pas de baignoire, vous faites un bain de pied au sel marin, etc. Il y a toujours des solutions. Cette carte vient à vous à cause de votre relation à l'océan. Elle est le signe que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances ou en allant y habiter. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous le leur demandez et les y autorisez. L'air du large et l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien. Prenez des bains d'eau de mer pour éliminer les toxines. Buvez beaucoup d'eau. Reliez-vous à l'esprit des dauphins et des autres animaux marins. Vous avez une vie antérieure en relation avec l'océan. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. Voilà mes amis Capricorne. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? C'est un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et écoutez, je vous dis à très vite.